Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Sénat. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, Conception numéro 2, pas sur un, mais deux épisodes. Je suis un peu en colère parce que je voulais faire un épisode rapide et en fait, c'est une horreur à enregistrer. J'ai eu plein de problèmes. Mon ordi a été en panne, j'ai pris un autre ordi, mais le son se décalait à l'image. Bon, bref, j'ai ramé, mais me voilà quand même pour cet épisode rapide donc. On va parler de deux épisodes. On va parler de notre aventurier au Pérou, Thierry Jamin. Et avant de donner des nouvelles de Thierry Jamin, je vous rappelle Postithique numéro 6 en 4 parties. Voilà, sur la pseudo-archéologie. Si vous n'avez pas vu, regardez-les, mais ce sont dans les vidéos qui ont mieux marché sur la chaîne. Et ensuite, et d'abord, on va parler de la vidéo précédente, qui est un hors-série, sur les idées radicales chez les jeunes, l'intégrisme et l'indélinquance. Sujet très très sensible, alors j'avais très très peur de paraître stigmatisant, c'était pas du tout le but, évidemment. Et surtout, il y a des personnes très minoritaires, mais qui font beaucoup de bruit, qui sont dans le déni. Qui, non, ces problèmes n'existent pas. Il n'y a pas de problème de délinquance, d'intégrisme, etc. Notamment dans les quartiers populaires. Et quand on est sur le terrain, quand on travaille auprès des jeunes, quand on vit dans ces banlieues, je peux vous dire que le constat, il est très différent. Et d'ailleurs, les sociologues qui vont sur le terrain s'en rendent compte. Et justement, les études que j'avais partagées la dernière fois, elles étaient quantitatives. Elles étaient sur des grands nombres de personnes interrogées. On avait vu que les musulmans étaient une population qui se différenciait dans les statistiques des autres. Mais l'étude de 2016 nous montre une chose, ces personnes vivent en proportion plus importante dans des quartiers difficiles. Or, nous savons que l'exposition à la violence augmente l'approbation de la violence, de l'intégrisme et de la délinquance. Et donc, si une population donnée est plus exposée à la violence, elle est donc plus violente. Mais voilà, donc c'est pas parce qu'ils sont musulmans, pas seulement, c'est aussi et surtout parce qu'ils sont exposés dans des quartiers difficiles à la violence. Ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes exposées à la violence deviennent violentes ou approuvent cette violence en général. Ça se polarise beaucoup. On va trouver des personnes qui vont approuver, qui vont être proches des délinquants, les soutenir ou même être des délinquants, et au contraire des personnes qui vont les détester, qui vont en avoir assez, qui veulent qu'ils arrêtent leurs bêtises. Et voilà, donc c'est souvent polarisé comme ça dans les cités en banlieue. Et donc un sociologue a été sur le terrain pour faire une étude qualitative cette fois-ci, donc c'est pas des grosses statistiques, mais c'est on va interroger des gens sur le terrain. Et un sociologue a fait ça dans la cité du Mirail à Toulouse, où il y a beaucoup de trafic et de consommation de drogue. Et il a remarqué quoi, ce sociologue, en interrogeant des habitants, en interrogeant des travailleurs sociaux surtout, c'est que la crise identitaire de certains et l'intégrisme religieux, il est lié au trafic de drogue. Ce sont des choses qui sont liées. Voilà. Donc ça confirme ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Ensuite, j'ai vu des statistiques qui ont été faites sur 137 personnes condamnées pour actes ou préparation d'actes terroristes. Alors c'est seulement les terroristes islamiques, parce que souvent, par exemple, les suprémacistes blancs, on n'en parle pas comme des terroristes, mais ce sont aussi des terroristes. Et là, on parle de la France. Donc 137 gens jugés en France pour actes de terrorisme, condamnés. Et on voit quoi? On voit une surreprésentation des gens sous-diplômés. Une moitié n'ont pas de bac du tout, et dans ceux qui restent, beaucoup n'ont qu'un bac. Voilà, donc une population sous-diplômée, ça veut dire une forte population précaire, au chômage également, et ça veut dire, donc parce que les deux sont liés, moins on est diplômé, plus on est au chômage. Voilà, donc ça c'est important. Et comme on avait vu l'épisode précédent que échec scolaire et intégrisme étaient liés, que l'échec scolaire était un facteur aggravant, c'est pas très étonnant. Autre chose, il y a beaucoup de Français parmi ces personnes. La moitié n'ont que la nationalité française, elles sont nées ici, elles ont toujours vécu ici. Et dans ceux qui restent, plus de 20% sont des binationaux. Plus de 20% au total, ça fait 40% de ceux qui restent. Donc, sont des binationaux, ça veut dire qu'ils ont à la fois la nationalité française et une autre nationalité. Ça veut dire que les racistes et les xénophobes qui disent c'est la faute à l'immigration, ils ont tort dans le sens où l'immigration, c'est pas le facteur le plus déterminant.
et que même s'il n'y en avait pas, eh ben, on aurait des problèmes avec ceux qui sont là et qui se sentent rejetés. Voilà, tout simplement. Donc, taper sur les immigrés, ça sert à rien. Et surtout, moi je trouve personnellement, mais ça c'est un avis purement personnel et pas du tout zététique, hein, c'est que c'est injuste. Injuste pour les réfugiés politiques et les réfugiés de guerre, qui ont de très bonnes raisons à venir ici et qui ne viennent pas du tout avec de mauvaises intentions, mais au contraire, parce que là d'où ils viennent, la situation est très difficile. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et aussi, je rappelle que la répression, c'est la solution de dernier recours parce que une mauvaise relation avec la police augmente les faits de délinquance et d'intégrisme et leur approbation. Et oui, quand les policiers font du délit de faciès, quand ils parlent mal aux jeunes des cités, et ben ça augmente cette violence. Et ça, c'est un problème. Donc vraiment, la répression, ça passe en dernier recours quand les personnes préparent des actes terroristes et qu'on doit les arrêter. Mais avant ça, on a un travail à faire d'éducation au niveau social, etc. Voilà, on va arrêter avec ce sujet, très sensible, évidemment, mais je remercie vraiment les abonnés pour leur retour agréable. Voilà, je vous remercie. Ensuite, eh ben, pour finir, on va parler de Thierry Jamin, l'aventurier. On a retrouvé, c'est une interview, alors la personne était anonyme, hein, pour pas avoir de problème. Et cette interview a été donnée, a été diffusée sur le site, sur la chaîne YouTube de Gollum Illuminati. Et ça c'est important, il a fourni à Mario Le Aquero une pierre de tombe qu'a lui-même fourni Thierry Jamin en momie alien. Il l'a fourni en eau et reste humain. Donc quand on parle de reste humain, on parle de momie de nouveau-né ou de fœtus issu de fausses couches, c'est moche. Et également, on parle d'eau d'animaux, notamment de lamas. Voilà. Donc, je tiens à dire à Erana, Gollum Illuminati et Stop Science, comme je m'en doutais, hein, on avait raison. Voilà, vous aviez raison, et on avait raison, et j'avais raison de me dire que Mario, un pilleur de tombes, devait être très malhonnête. Mario est malhonnête, on en a la preuve. Et Thierry Jamin, si avec tout ça il continue, c'est aussi qu'il est malhonnête, d'un certain côté. Je pense qu'il y a de l'argent en jeu, et qu'il n'a pas envie d'arrêter, et qui préfère nier ces éléments apportés. Voilà, donc je vous mets le lien sur la chaîne de Gollum Illuminati. Il explique même comment les momies ont été fabriquées. C'est croustillant, je vous le dis. Voilà, donc momies fabriquées avec des restes humains et d'animaux. Voilà, sachant que les lamas sont issus de sites archéologiques aussi, c'était des sacrifices pour les dieux. Voilà, parce que même s'il y avait des sacrifices humains chez un cas, les sacrifices d'animaux étaient beaucoup plus courants, évidemment. Donc, voilà, j'ai fini cette vidéo qui avait pour but d'être rapide. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner. À très vite.